Psaume 121, verset 3, 6. Enfin, mes bien-aimés, le psalmiste nous assure que le Dieu qui veille sur nous nous gardera du mal et qu'il surveille toutes nos activités maintenant et pour toujours. Psaume 121, verset 7, 8. Parmi les personnes qui ont connu la protection de Dieu, mes bien-aimés dans les Seigneurs, citons David, Psaume 18, verset 3, Psaume 54, verset 7, Psaume 38, verset 7, Noé, Genèse 7, Daniel 6 et Shadrach, Meshach et Abednego, Daniel 3. La protection de Dieu était même évidente dans la vie de Job, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Oui, Job a subi de nombreuses épreuves suite aux attaques de Satan. Mais Dieu a établi des limites que Satan ne pouvait pas franchir. Satan ne pouvait faire que ce que Dieu lui permettait. Et rien de plus. Job 1er, verset 3. À travers toute la misère et les afflictions que Job a endurées, mes bien-aimés, Dieu l'a protégé d'un plus grand mal. Dieu a également protégé la foi de Job, permettant à Job d'être testé jusqu'à un certain point avant qu'il n'intervienne et ne le lui parle. Job 38, verset 42. Job ne pouvait pas voir Dieu travailler dans les coulisses, mais il a fini par comprendre que la protection de Dieu est sûre et fidèle. Dieu promet à son peuple, mes bien-aimés, je ne te quitterai ni t'abandonnerai jamais. Voix Deutéronome 36, verset 6, Josué 1, verset 5, 1 Chronique 28, verset 20, Hébreux 13, verset 5. Dans les Écritures, mes bien-aimés, Dieu a utilisé plusieurs moyens pour protéger son peuple, notamment les anges, Psaume 91, verset 11-12, le feu, 2 Rois 1, verset 9-10, les inondations, les décrets royaux, Ezra 6, verset 11, les armées païennes, Acte 23, verset 23-24, et l'insomnie, Esther 6. La puissance et la créativité de Dieu sont illimitées. La promesse de protection de Dieu ne garantit pas que nous ne connaîtrons jamais la douleur ou la porte. L'histoire de Job nous montre que, bien que Dieu soit capable de nous délivrer de toute calamité physique ou de tout problème, mes frères et sœurs, ce n'est pas toujours sa volonté de les faire. Parfois, il utilise les épreuves pour nous purifier. Dans ces moments-là, nous devrions considérer que c'est une joie pure, car en permettant les épreuves, Dieu teste notre foi pour développer une foi plus profonde afin que nous persévérions et que nous grandissions jusqu'à la maturité et la ressemblance avec le Christ. Jacques 1, verset 2, 3.